Bonjour, donc je m'appelle Céline Bailleul, je suis responsable du pôle mobilité professionnelle donc au siège à Paris 8e. Je viens du monde du recrutement, collectivité territoriale et SS2I. Et ensuite, il y a 6 ans, je suis rentrée chez Didaxis où j'ai donc fait des bilans de compétences, des bilans professionnels et aussi des analyses graphologiques. Et depuis quelques temps, je refais aussi du recrutement. Alors l'activité du pôle mobilité professionnelle, c'est donc d'accompagner les salariés, les bénéficiaires vers une mobilité. Ça peut être une mobilité externe, une mobilité interne ou de la formation. Sachant que pour certains aussi, c'est redéfinir un poste qui parfois n'est pas tout à fait en adéquation avec les compétences des personnes. Particulièrement des bilans de compétences, des bilans de carrière. Nous faisons aussi de la validation des acquis de l'expérience. On fait aussi de l'accompagnement, qu'on peut appeler aussi coaching. Pour lui, c'est formidable parce que ça va lui permettre, dans une carrière, de faire un point, une pause, on va dire. Donc c'est à la fois un point personnel, un point professionnel, où il va pouvoir échanger, où il va pouvoir parler, où il va se sentir en plus à l'aise, puisque là on est hors de l'entreprise, on est dans un contexte tout à fait neutre. Donc lui, tout ce qu'il a à dire, en gros, il va pouvoir le dire, il va pouvoir s'exprimer et ça va lui faire un bien fou. Et il se sent prêt aussi à mettre son CV en ligne, à rechercher un travail et aller avoir des entretiens en mobilité externe. Alors on est dans un monde déjà qui bouge énormément et il est clair que notre société, dans notre société où on zappe énormément, il est clair que quelqu'un qui a 25 ans et peut-être par exemple, je sais pas moi, chargé de communication, ne fera peut-être pas le même métier à 45 ans, tout simplement parce que le monde bouge. Donc tout ça pour dire que maintenant, c'est pas parce qu'on a un métier à 25 ans qu'on l'aura à 50, à 55, à 60 ans, sachant aussi que le parcours professionnel, la carrière professionnelle d'une personne est de plus en plus longue puisque l'âge de la retraite est de plus en plus repoussé. Donc c'est vrai que maintenant, on peut être amené à exercer plusieurs métiers. Et donc cette recherche d'épanouissement professionnel fait que les gens se posent beaucoup plus de questions sur leur métier, la manière dont ils l'exercent. Et effectivement, ce qu'ils aiment dans le bilan de compétences, le bilan de carrière, ou même dans le coaching, c'est essayer de faire un point et de voir comment ils peuvent finalement être au mieux au travail. La question de l'entretien qui est vraiment, on va dire, primordiale en bilan de compétences, en bilan de carrière et en accompagnement, puisque de toute façon, nous sommes toujours en face à face avec le bénéficiaire. Donc un entretien, tout simplement, la personne vient, on l'accueille dans nos bureaux, soit dans le 8e, soit dans le 13e. Et là, on écoute la demande de la personne, quelles sont ses attentes par rapport au travail qu'on va effectuer ensemble. Et donc après, à nous d'expliquer lors de cet entretien préliminaire ce qu'on va lui proposer et aussi donc le déroulement du bilan et aussi dans un second temps voir un petit peu comment on peut personnaliser le calendrier en fonction de son travail actuel et de son agenda. Eh bien en général, la majorité des personnes sur Paris sont quand même des cadres moyens, cadres supérieurs. Et ce sont des personnes en général âgées de 35 à 45 ans. Donc au fur et à mesure des années, on peut noter un net rajeunissement dans l'accompagnement professionnel, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont 28-30 ans, chose qu'on voyait beaucoup moins, on va dire même il y a 5 ans. L'importance du conseiller est primordiale. Il faut que la personne, lorsqu'elle vient chez Didaxis, déjà qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente bien. Et c'est vrai qu'il y a quand même une question de feeling, de personnalité, car le bénéficiaire d'un accompagnement, forcément, va devoir se dévoiler au niveau personnel, au niveau professionnel. On va tellement explorer de choses que vraiment, il faut qu'il se sente libre. Tout simplement, déjà, il y a une qualité de l'accueil, on soigne vraiment l'accueil. Secondo, comme vous pouvez le voir, nous avons un superbe bureau, très haussmannien, avec un très beau tableau street art. Les gens se sentent bien, c'est donc très important puisqu'en fait ils vont se dévoiler. Donc c'est vrai que l'histoire du confort
Vraiment, c'est quelque chose qui va permettre aussi de choisir un cabinet plus qu'un autre. Alors le pôle mobilité, là je vous ai décrit effectivement pour le siège, mais bien entendu c'est valable pour toutes nos antennes et petit à petit nous en avons de plus en plus. Donc dans toutes ces antennes, vous êtes accueillis, accompagnés de la même manière qu'au siège et donc ça vous permet effectivement la proximité avec votre conseiller en mobilité professionnelle.